Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite vidéo sur les fourmis. Vous êtes nombreux à me demander, oui, quand est-ce que tu refais une vidéo sur l'élevage, le suivi d'élevage de mes messors ou autre. Je n'en ai pas fait depuis longtemps puisque cet été ça s'est très mal passé. Tout simplement parce que ma colonie est décédée en entière. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu un été très chaud, notamment sur Paris et surtout dans mon appartement. Pour vous situer, en fait mon appartement, il est en plein soleil, mon balcon est en plein soleil jusqu'à peu près on va dire allez 13h. Ça tape toute la matinée, le soleil fait le tour de l'immeuble et passe de l'autre côté. Sauf que le problème c'est que de l'autre côté donc c'est mon couloir et mon couloir est entièrement vitré, du coup ça fait effet sauna à l'intérieur du couloir et la chaleur ne s'évacue pas. Puis ça a chauffé le matin sur le balcon et ça chauffe l'après-midi dans le couloir. Résultat ça fait effet sauna. Du coup les chaleurs n'ont pas le temps de s'évacuer. En sachant quand ça tapait sur mon balcon vers 11h midi, là il faisait du 42 degrés. C'était quelque chose de ouf. Et du coup dans l'appartement, malgré que je mettais ventilation, rafraîchisseur d'air, etc., j'atteignais des fois des chaleurs de 35. Mon record je crois que c'est 37 degrés dans l'appart. C'était juste une horreur. J'essayais d'être au minimum à la maison parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et le problème c'est que les fourmis n'ont pas supporté ça. Pourtant je faisais attention à toujours que leur tube soit humidifié, je leur donnais à manger, je leur donnais aussi du liquide sucré, donc avec un peu d'eau, avec du sucre, un peu de miel, un petit mélange pour leur donner à manger et les hydrater, en plus de l'eau que je mettais dans le réservoir. Et malgré ça, du coup la reine n'a pas supporté, elle est morte, et la colonie a suivi dans la foulée. Je vais vous montrer un peu ça. Donc vous voyez, regardez, j'avais cette petite installation que je vous avais montré quand on avait fait l'unboxing et l'installation, et regardez de plus près, là on voit la reine qui est là, mais qui malheureusement est décédée, et comme vous voyez, en fait, une fois qu'elle est morte, en fait, ils l'ont gardée près d'elle, ils sont quand même occupés des œufs qu'elle avait pondus, ils la nettoyaient, ils s'occupaient d'elle, mais bon voilà, du coup après la colonie a fini par mourir. On a l'aire de chasse de la colonie, et comme vous pouvez voir, en fait, là on a plein d'ouvrières qui sont mortes, etc. On a le petit bout de sopalin que je mettais, la petite réserve avec du liquide sucré comme je vous ai dit. De l'autre côté, vous voyez, on a la partie où justement ils mettaient leurs poubelles, il y avait un peu de l'autre côté de la réserve de nourriture, etc. Donc franchement, il manquait de rien. Et puis en plus de ça, vous pouvez voir, regardez, ces tubes là, ils sont vachement bien parce que c'est des tubes qui sont rechargeables. Donc moi je faisais attention à que ça soit toujours humidifié à l'intérieur parce que je savais qu'il faisait chaud et je voulais pas du coup qu'ils prennent trop un coup de chaud. Et malgré ça, ça n'a pas suffi parce que voilà, le problème qui se pose c'est que de manière générale, une Messor Barbarus ça vit entre 22 et 27 degrés. Donc on peut vivre dans cette plage de degrés là, mais pas non plus vraiment au-delà de ça. Et comme je vous dis, là on était sur du 35-36 degrés dans l'appartement. Elles ont pas supporté et malheureusement je suis vraiment triste parce que la colonie était très active. Je voulais vous faire des vidéos, j'avais commencé à tourner quelques petits plans sympathiques quand je leur donnais à manger, des grillons que j'avais mis au congélo préalable parce que du coup c'est pratique pour les reptiles, voilà, ça servait pour les deux. Elle était vraiment active cette colonie là, je l'aimais bien, la reine était très belle, c'était vraiment sympa de les voir, elles étaient vraiment actives aussi au niveau du rangement. Je m'amusais des fois, je suis un petit bâtard mais au moins ça les occupait pour éviter qu'elles fassent des conneries parce que c'est comme des enfants, hein. Les fourmis si tu les laisses elles font des conneries, hein. Surtout les messors qui arrivent à grignoter un petit peu tout, j'avais un peu peur qu'ils grignotent un peu les côtés en plastique sur le côté. Et du coup ce que je faisais c'est que des fois quand elles avaient fait leur petit tas avec leur poubelle, et hop avec un petit pinceau je foutais un petit peu le bordel, ça les occupait pour la journée, ils rangeaient tout, c'était trop marrant à voir. Et voilà, j'avais des petites vidéos sympathiques à vous montrer, mais malheureusement voilà, elles ont pas passé l'été, c'est très triste. Heureusement pour moi l'année prochaine d'ici là j'aurais déménagé, je ne serai plus dans cet appartement qui fait extrêmement chaud. À ce moment là je pourrais reprendre des colonies de fourmis. Où je suis triste aussi c'est que j'avais ramassé lors de essaimage une petite gine Lasus, alors je dirais Lasus SP parce que je sais pas exactement quel type de Lasus c'était. Et en fait du coup pour ceux qui ne connaissent pas les essaimages, en fait c'est quand les fourmis s'accouplent. Elles s'accouplent dans les airs et en fait une fois qu'elles sont accouplées elles retombent. Donc c'est les périodes des fois vous savez pas, vous avez des fourmis partout, c'est ça. Et en fait leur but après c'est qu'elles s'arrachent les ailes et ensuite elles vont fonder une nouvelle colonie. Et donc il y en avait partout à côté de chez moi. Donc du coup j'en avais pris qu'une et je suis d'un côté je suis triste d'en avoir pris une, mais d'un autre côté je suis content de pas en avoir pris plus parce qu'elle est morte aussi. Et pareil, elle aussi c'était hyper bien humidifié, on voit encore d'ailleurs il y a encore un petit peu d'humidité. Et elle c'est pareil, elle a pas supporté la chaleur. Du coup on la voit, la pauvre toute recroquevillée. Elle avait commencé à faire un beau petit couvain, c'est vraiment dommage. Elle était aussi très active. Donc faut savoir que dans un premier temps quand on récupère comme ça une gine, on ne leur donne pas de nourriture tout de suite, hein. Juste de l'humidification, elle a pas besoin d'autre chose de toute façon. Dans la nature, les premiers temps, elle s'occupe que de ça. Elle creuse, elle fait son nid, elle pond, elle va s'occuper à mort de ses premiers œufs et après, c'est les premières ouvrières qui vont sortir, qui vont prendre le relais, qui vont s'occuper d'elle. Du coup, elle était vraiment, voilà, elle était humidifiée, elle avait tout ce qu'il fallait, mais pareil, comme les autres, avec la chaleur, du coup, elle a fini par décéder. Du coup, je sais pas encore, est-ce que j'en prends comme ça juste avant l'hiver qui fasse bien froid, parce qu'après, pendant la période d'hiver, il y a plus d'envoi de fourmis, mais du coup, je me tâte, je sais pas, j'aimerais bien peut-être en reprendre quand même, peut-être des camponotus, je sais pas encore, ou peut-être reprendre des messors, je sais pas du tout, je sais pas encore vraiment quelle espèce m'orienter, faut que je réfléchisse un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant, en sachant que voilà, il y a quand même vraiment beaucoup d'espèces sympathiques, mais il faut le faire avant l'hiver, parce qu'une fois qu'on va vraiment arriver dans l'hiver, c'est fini, il n'y a plus d'envoi de fourmis. Donc dites-moi au pire dans les commentaires ceux qui s'y connaissent vraiment en fourmis, qu'est-ce que vous me conseillez
conseillerais. Voilà, pourquoi pas, je prendrai votre avis un petit peu en considération et j'irai voir un petit peu si je connais pas l'espèce en particulier que vous me conseillez. C'est vrai qu'il y en a plein, je veux dire, il y a les crématogastères, il y a plein d'espèces vraiment très sympathiques à regarder, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit truc avec les Campanotus qui sont vraiment très stylés. Vraiment désolé du coup de pas pouvoir vous proposer plus de vidéos de coups sur les fourmis parce que du coup en ce moment bah ça se passe pas bien. En plus de ça, avec la chaleur, ce qui était vraiment chaud cet été et je faisais très attention, c'était que même pour mes geckos, le problème c'est que les geckos c'est pas censé vivre à des températures trop hautes. On n'est pas censé les monter à plus de 30 degrés. Et les fois où il faisait 35-36 degrés, je faisais extrêmement attention. J'essayais d'ouvrir au maximum le terrarium pour évacuer un petit peu l'air. Des fois je mettais le ventilo vers eux pour envoyer un petit peu d'air frais aussi. Je mettais du brumisateur à longueur de journée vraiment pour que ça soit bien humide. J'avais très peur pour eux et heureusement ils ont rien eu. Celui qui a encore sa queue ne l'a pas perdu parce que la chaleur peut lui faire perdre la queue. Pour l'instant pour elle ça va très bien. Donc du coup voilà, je vais voir ce qu'il en est. Dites-moi comme je vous dis dans les commentaires si vous avez une espèce en particulier à me conseiller. Moi je vais voir de mon côté si j'ai envie d'en prendre une autre ou pas tout de suite avant l'hiver ou pas. À ce moment là si c'est le cas je vous représenterai ça en sachant que voilà j'ai quand même un peu d'équipement. J'ai pas mal de stock aussi pour commencer une nouvelle colonie. Donc il y a vraiment des trucs sympathiques à faire. Et c'est vrai que ce petit bundle là pour lancer une colonie c'est vraiment sympa. Et encore moi j'ai la version 2 tubes mais il y a la version aussi avec 3 tubes et tout. Et c'est des petites installations qui sont vraiment très cool. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un maximum de pouces si c'est le cas. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.